Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je passe la semaine chez mes parents puisque mes parents sont partis, donc on garde la maison avec mon copain. Ils partent une semaine, donc pendant une semaine on est tout seul dans cette grande maison, donc ça nous change avec tous les animaux. Il y a chiens, chats, poules, chevaux et moi j'ai ramené mon petit cochon d'Inde donc voilà. On n'est pas tout seul puisqu'on a aussi des guêpes et des frelons. Génial la campagne. J'ai commencé Fan Squad de CS Quill il y a 2 jours. Oui c'est ça, puisque hier j'ai continué mais je l'avais déjà commencé vite fait la veille. Et franchement c'est pas mal. Trop contente parce que de toute façon c'est CS Quill et il y a même des petites mentions et tout au Campus Driver et vous connaissez mon amour pour les Campus Drivers. Je vous emmène avec moi dans mes petites aventures. Là on est samedi et du coup dans la ville d'à côté il y a un marché et de toute façon il faut qu'on aille faire des courses quand même avec mon copain. Donc je pense qu'on va aller se balader au marché. C'est mieux d'avoir les pieds propres. Tu le fais pas un câlin, ça? Si, je pourrais lui faire aussi. Mais je préfère lui faire à Émilie d'abord. Câlin, on verra peut-être demain. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Oh. Il est dans le même taille que câlin, lui, normalement? Câlin, il est pas content parce qu'il est pas là. Mais tu l'emmènes pas là le temps. Non, parce qu'il va emmerder. Il est chiant. Le bonini, t'es le bonini. Oh, t'es beau. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Et hop. Et après, au pré. Petite balade dans la forêt au bord d'un étang. Oh, là-bas on peut voir l'étang. Et un petit chien-chien. Petit chien-chien qui a peur de tout, qui a peur de monter dans la voiture, qui a peur des gens, qui a peur des voitures, même si elles sont arrêtées, qui a peur de tout. Hein? Ah oui. Bon, clairement j'ai mis un chapeau, mais ça ne sert à rien, il n'y a pas de soleil, un semblant de soleil. Mais c'est juste que j'ai perdu mon copain dans la forêt, je suis toute seule avec mon chien, enfin, le chien de mes parents. On dirait le début d'un film d'horreur, du coup je regarde un petit peu partout, voir s'il n'y a pas des tueurs qui peuvent arriver. Mais ouais, c'est vraiment le début d'un film d'horreur, quoi, perdue toute seule dans la forêt. Bon, eh bien, écoutez, j'ai terminé la petite BD de Sombre Citrouille de Malika Ferjou et Nicolas Pitts. Et c'était plutôt sympathique quand même. J'ai terminé, enfin j'ai mis quand même un peu de temps à la lire parce que mine de rien, ça prend du temps à lire. Il y a au total 150 pages.
ouais, une bonne 150aine de pages. Mais pourtant, ça prend du temps à lire. Et voilà, c'était sympa. C'est un petit, je dirais un peu un petit cosy mystery sympathique, plus ou moins, où on va suivre en fait une famille qui habite dans un château et qui doit se réunir, parce que tous les ans ils se réunissent pour l'anniversaire de leur grand-père. Et en fait, quand les 4 jeunes qu'on voit ici partent chercher des citrouilles, et bien ils tombent sur un cadavre d'un inconnu dans leur potager, enfin dans leur jardin quoi. Donc voilà, ils vont essayer de le cacher et tout. Puis après, il y a la fête avec tout le monde. Enfin, et puis il se passe des petites actions en mode de second plan. Et du coup, bah, c'était sympathique. Les dessins, je vous ai montré un petit peu. Et c'est sympathique aussi. Voilà, je lui ai mis un petit 14 sur 20 parce que c'est pas non plus incroyable. Mais ça se lit bien, c'est sympathique. Alors il y avait juste certains trucs, ça fait un peu très campagnard dans la manière dont les personnages parlent. En plus on a 2 personnages qui sont chasseurs et tout, enfin qui ont vraiment l'accent, j'ai l'impression d'entendre des vieux Normands de chez moi. Mais voilà, alors plus à lire pour Halloween je pense, parce qu'on est vraiment dans des... Alors ça c'est vraiment une planche trop trop belle, enfin une planche, je sais pas vraiment si ça s'appelle une planche. Mais voilà, ça se voit que c'est totalement en mode Halloween. À lire, ouais, à Halloween, parce que là, en été, on est un petit peu déconnecté, mais très sympathique. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon, après, je trouve que le dénouement de l'histoire n'est pas non plus exceptionnel. Enfin, je m'attendais à un truc un petit peu plus grandiose. Mais bon, écoutez, voilà, un petit 14 sur 20, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis là, du coup, je vais continuer avec le tome 3 de The Mortal Instruments. C'était dans mon ancien vlog, oui, que j'ai lu le tome 1 et 2. Et donc, bah là, je me dis, j'enchaîne avec le petit tome 3. Voilà, sinon, j'avance tout doucement dans Fan Squad de CS Quill. Non pas que c'est pas bien, au contraire, c'est super bien. Mais c'est vrai que j'ai envie de lecture un peu plus légère et qui se termine vite. Voilà, alors ça n'empêche que je vais sûrement lire quelques chapitres ce soir de Fan Squad, mais vraiment, enfin, pour le moment, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Je suis arrivée à 100 pages, je crois, et on est vraiment dans un univers que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai un peu plus en détail plus tard, mais ouais, voilà, voilà. T'as lu? Oui, bah. Il est trop beau. Il ressemble à une biche. Il a une tête de biche. Le nanan. Ouais. Et il y a sa copine tout là-bas qui est fou. Hein? Et toi, tu racontes quoi là? Et toi? Et toi? Ouais. Tu manges des cailloux? C'est bon les cailloux? Ta copine là-bas? Bon, et bien, comme vous pouvez le voir, je suis rentrée chez moi, ça y est. J'ai passé un peu plus d'une semaine chez mes parents, mais sans mes parents, puisque en fait on gardait la maison avec mon copain. Et donc, comme vous avez vu, j'avais amené plusieurs livres, sauf que je n'ai pas lu autant que ce que je le souhaitais, parce que de base, j'avais pas envie de lire vraiment à l'intérieur. Et en fait, il faut savoir que je suis une grosse phobique.
de tout ce qui est guêpes et frelons. Sauf que mes parents en ont énormément dans leur jardin. Et du coup, ben forcément, dès que j'étais dehors, je psychotais, je regardais partout. Enfin, vraiment, j'étais infâme, imbuvable. Et donc, forcément, le fait de me poser dehors et en fait de regarder un peu partout, bah, ça me déconcentrait dans mes lectures. Et surtout, ben, j'arrivais pas à me concentrer et j'avais peur en fait. Donc, bah, je rentrais et je me mettais dans la cuisine parce que la cuisine, c'est un endroit assez lumineux chez mes parents parce que c'est une très vieille maison. Et les fenêtres sont minuscules pour l'espace qu'il y a, ce qui fait que bah, toute la maison pratiquement c'est assez sombre, sauf dans la cuisine puisque c'est mon père qui a refait, enfin il a fait un agrandissement du coup de la maison, où du coup il a fait la cuisine, bref. Et donc j'aimais bien me poser là, sauf qu'en fait c'était pas très confortable, vu que c'était tabouret et tout, enfin bref, du coup j'ai pas trop avancé dans mes lectures. Donc je vous avais parlé de Fan Squad, j'en suis ici, donc j'ai lu ça. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que j'aurais voulu lire un peu plus puisque j'aime beaucoup ce qui se passe et je crois que je vous ai toujours pas raconté de quoi parler cette histoire. Donc en fait on va suivre deux personnages. Donc le premier personnage c'est Elvis, donc c'est une femme. Elvis en fait elle est fan depuis plus de 10 ans des Unfool, donc c'est un groupe de rock. Et en fait elle travaille pour une boîte, elle travaille en tant que community manager. Et en fait un jour il y a Hoxton, donc qui est le leader des Unfool, qui en fait se rend compte, enfin il se rend compte parce que si parce que ça, qui veut eh bien évoluer un petit peu, donc toujours rester chanteur, mais aussi basculer dans le cinéma. Et en fait il a besoin, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui c'est mon temps. Il a besoin d'une community manager qui va du coup faire en sorte que les réseaux sociaux d'Hoxton se portent un peu plus vers le contenu cinéma, tout ça, enfin bref. Sauf qu'en fait, Elvis, elle est très très fan. Elle le cache parce que du coup, elle n'a pas, enfin, il faut pas qu'elle montre qu'elle soit fan et tout, des Unfold, tout ça, enfin bref. Et elle est tellement fan et tellement impressionnée par eux que ben, elle est hyper timide et tout. Et des fois, elle agit un peu bizarrement, surtout qu'elle a une petite voix dans sa tête qui parle des fois. Donc voilà, elle s'appelle Rita, sa voix dans sa tête. Elle est aussi de base coloc avec sa meilleure amie qui est aveugle, sauf que bah, du coup, elle va devoir suivre les Handful dans leur tournée et donc bah, elle va devoir quitter sa meilleure amie aveugle. Donc bref, tout ça. Et elle a aussi un petit problème aussi, Elvis, qui est plus que petit. Enfin, du coup, gros problème, c'est qu'elle est diabétique et qu'en fait, elle n'a pas pu refuser le contrat des Unfold parce que elle a besoin d'argent, parce qu'elle doit financer son insuline et tout ça. Donc voilà un petit peu cette histoire, ça se passe, enfin là en tout cas ils sont arrivés à Las Vegas, je sais plus dans quelle ville ça se passe mais bon pour le moment ils sont à Las Vegas, voilà. C'est écrit par CS Quill, donc celle des Campus Drivers, et forcément je ressens cette chose que j'aime beaucoup dans les Campus Drivers. Donc voilà un petit peu pour Fan Squad, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis, ça me fait vraiment penser aux fanfictions que je lisais à l'époque sur les One Direction, c'était il y a genre 10 ans. Et voilà, je ressens un peu cette ambiance, cet univers et je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment une super idée et ouais, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que là pour le moment les personnages ils peuvent pas se piffrer quoi. Ensuite, comme vous avez pu le voir chez mes parents, j'ai terminé le tome 3 et le tome 4. Enfin, je sais plus si je vous ai filmé, si je vous en ai parlé, j'en sais rien. Bref, parce que j'en montre aussi sur Insta et je sais plus où est-ce que j'en suis, sur à qui je montre et tout, bref. Donc j'ai lu le tome 3 et le tome 4 des Mortal Instruments en version BD, enfin BD et manga. Et du coup bah c'était les seuls que j'avais empruntés, donc j'avais emprunté du 1 au 4, donc j'ai terminé, sauf que ce n'est pas la fin, sauf que j'ai envie de savoir ce qui se passe après quand même. Ça reste globalement sympathique, après je suis bien contente de les avoir empruntés à la bibliothèque parce que mettre 14 € dans ces livres là qui se lisent quand même globalement assez vite, ça me fait un peu mal quoi. Donc je suis contente de les avoir empruntés à la bibliothèque. Ça reste l'histoire originale j'imagine du livre, puisque j'ai oublié ce qui se passait dans le tome 2 vu que je l'avais lu il y a très longtemps. Et en ce qui concerne le tome 1 il est très bien adapté aussi, puisque le tome 1 j'avais lu le livre, je m'en rappelle surtout grâce au film qui a été adapté, le film que j'adore. Et en fait ça m'a donné envie de retenter avec la série, peut-être que
On ne sait pas comment je vais réussir à aimer cette série, j'en sais rien, mais c'est vrai que bah j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire en fait, parce que je me dis mais est-ce qu'ils sont frères et sœurs finalement, Clary et Jace, j'en sais rien du tout, donc voilà. Et du coup, rappelez-vous, je vous avais montré, je sais même pas si je vous avais montré, si je vous ai montré ça, alors pas dans ce vlog, mais dans l'autre vlog il me semble, ben du coup à la bibliothèque j'avais emprunté la petite faiseuse de livres, sauf que, est-ce que vous voyez le truc venir, c'est que je ne savais pas, mais ça c'est la saison 2, et donc ce n'est pas la saison 1. Donc je ne sais pas si je peux la lire, donc je l'ai pas lu, je voulais lire le premier tome hier, et en fait bah je l'ai pas lu parce que je me dis si ça me spoil tout le début et tout du manga, ça va être un petit peu compliqué, sauf que je savais pas, moi j'arrive et tout, je vois trop bien livre 1 parfait, livre 2 parfait, livre 3 parfait, sauf que bah non. Ça me paraissait bizarre quand même que les premiers tomes soient à la bibliothèque parce que souvent à chaque fois que j'arrive il y a pratiquement 0 premier tome. J'ai eu de la chance déjà pour les Mortal Instruments. Je sais pas s'ils ont la suite parce que je les avais pas vus. Donc je me suis dit soit quelqu'un les a empruntés, soit bah, ils ont pas encore acheté la suite parce que je crois que c'est sorti cette année. Donc je sais pas du tout. Faudrait peut-être que je me renseigne si jamais je les vois pas. Est-ce qu'ils les ont achetés ou est-ce que quelqu'un les a empruntés? Bref. Mais du coup ben voilà à peu près ce que j'ai pas lu. Et ben ça par contre je l'ai lu, donc c'est Sombre Citrouille, et je vous en ai parlé et j'ai mis du temps à la lire cette petite BD quand même, donc très contente. Enfin c'est pas vraiment une BD, c'est plus un roman graphique je pense, mais vraiment très très sympathique, j'ai bien aimé. Je vous ai parlé déjà de ce que j'en pense, mais j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé l'ambiance. Bon après il aurait fallu que je lise plus ça en automne je pense, mais voilà. Après bon la fin casse pas trois pattes à un canard, mais dans l'ensemble, ça c'était, je crois que c'est ma page préférée. Dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique. Voilà un petit peu pour où est-ce que j'en suis dans ce vlog. C'est vrai que je vous ai pas trop pris cette semaine. Après, on a aussi un peu bougé et tout avec mon copain la journée. Donc écoutez, voilà. Et il faut que je vous annonce un petit truc aussi, c'est vrai. J'y repense comme ça. Si vous êtes arrivé jusque là, bah trop bien. Du coup, vous allez le savoir en avant-première. Mais nous avons décidé d'adopter une petite golden, voilà, qui s'appellera Una parce que c'est l'année des U. Même si le chien de mes parents s'appelle Luna, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Et du coup bah on a trop hâte, on l'accueille à partir du week-end du 15 septembre, donc bientôt, et j'ai vraiment trop hâte. Elle est déjà dans mon fond d'écran tellement elle est trop mignonne. Écoutez, voilà, c'est la vie. Alors oui, on habite dans un appartement, mais on est à 1 minute, même pas, de la vallée des jardins, du coup, enfin, à Caen. Et c'est un très grand espace vert. Et du coup, c'est vraiment cool parce que, bah... Enfin, à chaque fois que j'allais me promener et tout là-bas, je disais à mon copain, regarde, quand on aura un chien, on pourra le promener là, on pourra le promener là. Et en fait, bah là, ça va vraiment se réaliser. Et il faut savoir que c'était mon rêve d'avoir un golden. Et là, mon rêve va se réaliser. Voilà, je suis vraiment trop contente. Et je réalise pas, et même mon copain, enfin, on réalise pas, on a hâte, mais on réalise pas aussi en même temps. On n'a pas hâte des conneries. Moi, j'ai trop peur qu'elle vienne me déchiqueter mes livres. Mais écoutez, c'est comme ça, de toute façon, c'est tous les bébés, ils font des bêtises. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir mon petit chien et d'aller la promener et de l'avoir toute contente et tout. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer aussi un petit peu à quoi elle va ressembler. Elle est toute petite encore parce que quand on était la voir, elle avait tout juste 1 mois, je crois. Donc il va falloir qu'on attende un petit peu parce qu'il faut attendre 8 semaines pour que le chiot il soit sevré et donc qu'il n'ait plus besoin de sa mère. Et voilà, donc voilà, trop contente.
Bon, eh bien, on se retrouve pour le dernier plan de ce vlog. Je sais pas combien de temps il dure, mais ça fait plus d'une semaine que je l'ai commencé et j'aimerais bien le poster aujourd'hui et le monter aujourd'hui. Donc écoutez, on va le terminer maintenant et je vais vous parler un petit peu des 2 BD que j'ai lus. Du coup, je vous ai fait des petits plans, mais je vous ai pas encore raconté de quoi ça parle. Donc j'ai lu La Vampire de Barcelone, c'est de Miguel Ángel Parra, Ivan Ledesma y Jandro González. Voilà, avec l'accent espagnol. C'était sympathique en vrai, les dessins sympas mais bon sans plus. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais par contre ça nous permet d'apprendre en fait, et ça je ne savais pas du tout, c'est qu'à Barcelone dans les années 1910-12, il y avait une femme qui était un petit peu comme Jack l'Éventreur, qu'on peut connaître en Angleterre. Elle faisait un peu la même chose, mais avec des enfants. Elle kidnappait des enfants et elle leur faisait subir pas mal de choses. Et donc, elle a été surnommée la vampire de Barcelone. Donc, voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et j'aimerais bien la trouver en espagnol. Ça pourrait être pas mal pour, je sais pas, faire des petites séquences avec... pour mes élèves. En plus, je vais avoir des lycéens, donc ce serait totalement possible. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné envie de préparer mes cours, alors que j'ai dit que je commençais qu'à partir de la semaine prochaine. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai envie de travailler. Quel est ce bruit infâme pendant mon vlog? Bon, et bien écoutez, c'est un mec qui passe la tondeuse, enfin le tracteur tondeuse là. Donc on va faire avec. Sinon voilà, c'était sympathique, mais c'était pas la BD du siècle. Par contre, bah voilà, c'est cool d'en apprendre plus, enfin d'en apprendre tout court parce que je connaissais pas du tout cette histoire hein, qui est donc tirée de la vie réelle. Et à la fin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des vraies photos qui sont incluses. Et en fait, cette histoire, elle était déjà sortie... J'ai pris une petite photo ici parce que pareil, ça peut être très intéressant de travailler dessus. Mais en fait, là, on a vraiment la BD originale qui était sortie le 6 avril 1912, c'était pas la date du Titanic ça. Et du coup bah, on avait vraiment la BD initiale et je trouve ça juste dingue. Et après voilà à la fin donc on a aussi des photos des vraies personnes donc de l'histoire puisque c'est vraiment les personnages ne sont pas inventés, c'est des personnages de la vraie vie et je trouve ça vraiment cool donc voilà peut-être quelque chose à travailler avec les élèves, un truc sur l'imaginaire et tout donc pourquoi pas, mais très sympathique. Enfin, sympathique dans le sens sympathique de connaître ça, quoi. Mais pas sympathique l'histoire. Et du coup, hier, j'ai lu... Hier, oui. Hier. Avant-hier. Non, hier. Hier, j'ai lu La ferme des animaux de George Orwell. Alors, pas très fan des dessins, qui sont en fait des peintures. Bref, on est obligé de faire avec, je suis désolée parce que le temps qui tourne tout, on n'a pas fini. Donc voilà, c'est des espèces de peinture, enfin des espèces, juste de la peinture quoi. Et l'histoire, bah, c'est totalement l'histoire de la ferme des animaux de George Orwell et j'ai le livre somewhere. Je sais pas où. Ça se trouve, je l'ai tège. Parce que j'ai fait un gros tri dans... Oula, vous me voyez pas depuis tout à l'heure. J'ai fait un gros tri dans tous mes classiques il y a quelques semaines et je les ai déposés Enfin, mon copain les a déposés en boîte à livres. Et en fait, j'espère que j'ai pas jeté La ferme des animaux parce que l'enfer. C'était une histoire que j'avais découverte quand j'étais en première. Parce que j'avais une option littérature en langue étrangère, donc c'était en anglais parce que ça n'existait pas en espagnol. Et du coup, bah franchement, on avait lu le livre du coup en anglais et c'était plutôt cool. J'avais bien aimé le fait que, bah, en fait, qu'on ait une personnification des animaux et qu'ils soient en fait considérés plus ou moins, enfin, qu'ils aient des attributs humains. Ils parlent, ils réfléchissent, tout ça. Donc je trouve ça cool. Pareil, tout le message qu'il y a à travers ça, c'est que en fait les cochons prennent le pouvoir des animaux. En fait, c'est les animaux qui se rebellent contre les humains. Donc c'est une ferme tout simplement. Et un jour, les animaux ils décident de se rebeller contre les humains et donc ils arrivent à faire dégager les humains de la ferme pour prendre le contrôle eux-mêmes de cette ferme. Donc c'est les cochons qui vont leader un petit peu tout ça.
qui vont être les chefs, qui vont réfléchir, et c'est surtout le cochon qui s'appelle Napoléon qui va prendre commande de tout ça. En fait, au tout début, ils mettent un pacte en place. Voilà, donc en gros, c'est le petit commandement là, c'est tout ce qui va sur 2 pattes est un ennemi, avec 4 pattes ou 2 ailes un ami, nul animal ne portera d'habit, nul animal ne dormira dans un lit, nul animal ne boira d'alcool, nul animal ne tuera un autre animal et tous les animaux sont égaux. Ce qui fait un petit peu bien rire parce que quand on arrive à la fin de l'histoire, en fait, tout ce que les animaux reprochaient aux humains, finalement, ils font la même chose, limite pire. Donc, je trouve ça vraiment très très bien. Alors, je sais plus de quoi c'était tiré. Il me semble que c'était tiré sur quelque chose de la Seconde Guerre ou quelque chose comme ça. Franchement, ça mène à réflexion. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et le fait qu'il soit en BD, ça permet de découvrir l'histoire d'une manière beaucoup plus rapide. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, franchement très contente d'avoir redécouvert cette histoire et ouais, je vous la conseille parce que bon, après je sais pas combien coûte la BD, elle coûte 20 €. Je sais pas si je mettrai 20 € dans cette histoire là, mais en tout cas vous pouvez la découvrir en version livre parce que forcément c'était un livre à la base de George Orwell et je crois que le livre était assez court donc en soi voilà, mais c'est très très sympathique comme histoire et vraiment bien, et c'est vrai que j'ai toujours bien aimé cette histoire, donc c'était très cool de pouvoir la découvrir en BD. Alors pas très fan des dessins, mais écoutez, on fait avec. Et par contre, bah alors je l'ai pas du tout terminé, j'en suis là. Je sais pas si on voit mon petit marque-page maintenant puisque c'est enfoncé. Hop. Et celle-là par contre, les dessins ils sont juste sublimes, vraiment. Enfin, de toute façon je vous ai fait des petits plans l'autre jour, enfin, hier du coup, et bah ils sont juste trop bien et c'est totalement le genre de dessin que j'adore, mais que j'adore à un point pas possible. Donc bah trop contente. Ça se mélange un petit peu, mais du coup on va suivre un jeune homme, plus un adolescent, qui du coup, eh bien sa sœur disparaît. Sa sœur disparaît et son père c'est le shérif, donc ils vont essayer de mener l'enquête, tout ça. Et on est dans un monde, enfin on est plus ou moins dans notre monde, à une époque un petit peu plus ancienne que la nôtre, mais dans un monde où les femmes ont des pouvoirs, sont des espèces de sorcières on va dire. Et en fait la petite sœur du coup, elle de base elle avait un pouvoir, c'était de disparaître. Elle pouvait devenir invisible. Et sauf qu'en fait à chaque fois qu'elle devenait invisible il y avait un truc qui se transformait en or, enfin quelque chose qui devenait doré, et donc à chaque fois ils savaient bah, que elle s'était mise en mode invisible vu qu'il y avait un truc doré à côté et tout, donc ils arrivaient à la retrouver, et puis elle après, enfin voilà, elle faisait des petites blagues et tout, sauf qu'en fait bah, un jour elle n'est plus réapparue, donc voilà un petit peu ce qui se passe. Donc on va suivre un petit peu tout ça en sachant qu'on a aussi une femme qui est en prison, donc voilà, pour le moment il y a des espèces de petits mystères, donc je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Je vais pas vous en dire grand chose pour le moment, mais j'aime bien l'histoire, je l'ai pas terminée donc je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Et voilà, et sinon du coup ça me revient en parlant de dessins que j'aime bien, mais juste avant de commencer ce vlog, je suis pas sûre de vous avoir parlé de la BD de Morgane Moncomble et Lily Blabla parce que je l'ai lu entre les deux vlogs et en fait je sais pas si je vous en avais parlé. Je ne crois pas. Donc j'ai lu True Colors de Morgane Moncomble et Lily Blabla comme je viens de le dire, avec une couverture juste trop belle, des dessins très très sympathiques. Alors ce que j'ai dit sur Insta, je vous en ai parlé un petit peu en story, donc c'est là où j'en ai parlé je pense, mais je l'ai pas fait en vlog. C'est que elle me faisait un petit peu penser au Bitmoji sur Snapchat. Voilà, mais sinon au-delà de ça l'histoire était très très sympathique. Seule chose que je reproche un petit peu à ce livre, c'est que déjà il coûte 20 €, ça se lit vraiment très très vite, et surtout qu'il y a 20 chapitres, sauf que en fait à chaque chapitre on a donc une page comme ça. Ah bon, évidemment je prends le mauvais exemple, celui-là non, il y en a, voilà. Donc souvent on a une page blanche et le début du chapitre. Donc forcément déjà qu'on n'a pas énormément de pages dans la BD, et bah ça prend pas mal de pages, mais bon écoutez voilà. On va suivre donc ces deux personnages, donc on va suivre June et Elliot. June en fait c'est une femme qui travaille dans une galerie, enfin
elle est plus... ah, je sais plus c'est quoi son travail, je comprends pas bien. Elle démarche les peintres et tout, bref. Et du coup, elle rentre dans la boutique de peinture de Elliot, qui lui est un peintre. Et du coup, voilà, elle commence à lui dire bah, j'aimerais bien pouvoir t'exposer et tout. Lui dit bah, moi j'ai un peu du mal et tout avec mes peintures en ce moment. J'arrive pas trop à me faire de l'argent, tout ça. Et donc, du coup, bah, elle a dit bah, je vais t'aider. Nanana. En gros, voilà ce qui se passe au début. Et donc, Elliot, il a une petite particularité c'est qu'en fait, il n'est pas du tout physionomiste. Enfin, c'est un handicap, c'est qu'il ne se rappelle pas des visages des gens. Donc, par exemple, il te voit et en fait, le lendemain, il peut te voir, il va pas se rappeler que c'est toi. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, une très bonne histoire. On sent vraiment que c'est une histoire de Morgane Moncomble. Et surtout, il y a des petits retournements de situation, il y a des petites choses alors qu'on voyait peut-être venir, mais pas totalement. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé la fin et en vrai, j'ai hâte de lire la suite. Alors même si c'est cher, j'ai quand même hâte de lire la suite. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais franchement... n'hésitez pas à découvrir cette histoire si vous avez envie de l'acheter. Et écoutez, ce vlog aura été rempli de livres imagés, hein? Non, livres, bref, graphiques, tout ça. Donc très contente parce que ça faisait un bail que j'en avais pas lu et c'est vrai que bah je sais pas, j'avais très envie et très contente d'avoir lu bah, presque tous les livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. Il m'en manque 2. Alors forcément j'ai pas lu les 3 mangas que je voulais lire puisque ce ne sont pas les bons tomes, mais écoutez c'est pas grave. Mais voilà, et Fan Squad, bah, j'ai pas encore avancé donc ce sera l'objet du prochain vlog où je le terminerai et où je vous parlerai de ce que j'en pense parce que je pense que je vais arrêter de faire des updates lecture parce qu'en fait si je fais des vlogs et que je raconte ce que je pense du livre pour après faire 2 secondes après une vidéo update lecture où je reparle du livre, je trouve que ça fait un petit peu redondant. Alors je sais qu'il y a des personnes qui regardent pas forcément les vlogs ou d'autres qui regardent pas les updates lecture, mais je me dis en soi, enfin c'est pas que ça me saoule les updates lecture, mais c'est que en fait souvent les livres je les ai lus il y a plus d'1 mois. Donc je me rappelle plus trop exactement, alors que dans le vlog c'est un peu plus frais vu que bah forcément je viens juste de le lire. Donc je trouve ça peut-être un peu plus intelligent de ma part, même si bah, souvent les vlogs durent plus longtemps que les updates lecture, donc ça pousse peut-être moins à regarder. Mais bon, en tout cas pour le moment on va faire ça. Je parlerai pas de ces BD là dans un update lecture, mais on verra peut-être par la suite est-ce que je ferai d'autres vidéos, j'en sais rien. Mais j'arrête ce vlog ici maintenant et puis je vous dis à plus dans le prochain vlog. Pour le moment je suis sur ma lancée des vlogs, je sais pas jusque quand, mais on va rester comme ça. Voilà, gros bisous.